Salut l'équipe! Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour notre 41e WOD à la maison. J'espère que le WOD d'hier vous a plu. En tout cas, moi, je l'ai adoré. Il me reste quelques courbatures, mais bon, c'est parti, on y retourne. Aujourd'hui, on va partir sur notre warm-up avec un round composé de 3 exercices durant lesquels on va faire 1 minute de travail. Le premier exercice, ce sera du hollow hold. On devra maintenir une position en gainage avec les abdos bien serrés et vous pourrez adapter le levier de difficulté en fonction de votre niveau. Ensuite, on partira sur 1 minute de wall sit. Cette fois-ci, vous serez contre le mur et jambes équerres à 90 degrés et l'objectif sera de travailler l'isométrie des cuisses. Tout de suite après, on partira sur notre 3e exercice. Là, beaucoup plus simple, front plank. On se met en gainage sur les coudes à niveau des épaules et on maintient la position pendant 1 minute. Si besoin, vous pouvez effectivement adapter cet exercice en pliant les genoux, en ayant un appui des coudes au sol. On enchaîne sur notre 2e partie de warm-up où cette fois on va avoir 2 rounds composés également de 3 exercices, mais vous aurez 30 secondes de travail par exercice cette fois-ci. Donc le premier exercice d'entre eux sera le push-up to down dog. Ensuite, on partira sur 30 secondes de single leg glute bridges. Si possible, vous le faites une jambe par une jambe, 30 secondes. Ou alors, vous pouvez faire pendant 1 minute, mais avec les 2 jambes en appui au sol. Et pour finir, 3e exercice de cet échauffement, vous allez partir sur 30 secondes de slow air squat. Maintenant, on part sur 3 rounds pour terminer notre échauffement qui va être beaucoup plus spécifique. Ça va nous servir de pré-workout. Et là, on va utiliser les exercices de la séance. On va faire 3 push-ups, donc pompe qu'on peut éventuellement adapter avec appui sur les genoux. Ensuite, on fera 6 odd object row. Donc là, vous pouvez prendre un objet lourd que vous allez venir tirer près de vous au contact du corps. Et pour terminer, 3e exercice, 9 air squats. On effectuera donc 3 rounds de ces 3 exercices pour pouvoir se préchauffer. Ok, on passe au WOD. Ce WOD aujourd'hui, ce sera un AMRAP de 20 minutes. Donc vous aurez enchaîné le maximum de tours possible en 20 minutes de 9 répétitions de hand release push-up. Si possible, lesté avec un gilet ou bien une charge que vous mettez sur votre dos, peu m'importe. Dans tous les cas, si vous n'avez pas la possibilité ou la force pour vous lester, vous faites sans charge, mais par contre, vous pensez bien à descendre, lever les mains du sol, puis à repousser ensuite. Vous pouvez très bien adapter cet exercice en ayant les genoux pliés, ça ne me pose pas de problème. Ensuite, le 2e exercice de ce WOD, ça va être 15 odd object rows. Donc là, pour ça, pas de souci. Vous devez charger et vraiment charger la mule. Vous mettez du poids dans un sac ou alors vous prenez des poids si vous en disposez et vous allez devoir tirer la charge de vos genoux jusque votre bassin. Là, l'objectif c'est que ce soit lourd. Okay ? Ce n'est pas un exercice où on doit se reposer, vous devez vous challenger. Et pour finir, le dernier exercice, ce sera des goblet squats. Donc là, vous aurez votre charge que vous aurez dans les bras ou alors si vous avez un gilet, vous gardez votre gilet simplement, vous ne prenez pas de charge supplémentaire et vous partirez sur 21 répétitions. Donc là, pareil, même sentence. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très important. De 0 à 10 minutes, vous devez être chargé, c'est-à-dire vous devez être lesté sur le 1er et le 3e exercice. Par contre, de 10 à 20 minutes, là, vous pouvez lâcher les chevaux. Vous retirez la charge que vous aviez pour les push-ups et vous retirez la charge que vous aviez en goblet squat ou en gilet
pour partir sur du poids de corps uniquement. Donc là, ça vous permettra de mettre beaucoup plus de rythme et d'aller beaucoup plus vite. En termes de charge pour le goblet squat, je vous conseille d'avoir entre 6 et 9 kg. Si vous êtes une femme, prenez 6 kg. Si vous êtes un homme, vous pouvez prendre 9 kg. Éventuellement, si vous voulez vous challenger et que vous ne disposez pas de ces charges-là, vous pouvez effectivement prendre un peu plus, entre 15 et 20 kg. Par contre, il faudra accepter que le rythme soit un petit peu plus faible. On est aujourd'hui sur un WOD qui va travailler donc votre condition métabolique ainsi que votre résistance musculaire. J'ai évalué le nombre de tours entre 5 tours pour les débutants et 7 tours pour les débutants sur la première partie. Ce sera exactement la même chose sur la deuxième partie en termes de durée. Par contre, cette fois-ci, on pourra aller chercher entre 6 et 9 tours en fonction du niveau. En termes de stratégie, je vous conseille et je vous recommande de passer sur des répétitions en push-up qui vont vous permettre de faire 2 à 3 séries. Pourquoi? Tout simplement pour préserver, étant donné qu'on va avoir beaucoup de répétitions à effectuer aujourd'hui. Pour ce qui concerne les rows, pour les tirages, je vous conseille de couper au maximum 2 fois. Et en ce qui concerne les squats, cette fois-ci, l'objectif sera d'être unbroken. Vous pouvez vous permettre de calmer un petit peu le rythme en ayant un rythme constant, mais vous devez aller chercher les répétitions jusqu'au bout systématiquement, obligatoirement. Pourquoi? Il s'agit des cuisses, un groupe musculaire qui est très fort et très endurant, donc il faut aller chercher ces répétitions pour le challenger et surtout créer une bonne réponse adaptative à l'effort. Voilà, donc je suis très content aujourd'hui de vous proposer ce format qui est plutôt original, que du poids de corps, mais lesté au début, délesté ensuite. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et moi, je vous dis à très bientôt.